vous en prie, coupez la musique. Bonsoir. Alors, comme vous pouvez le remarquer, j'ai quelques petits problèmes sonores. Hein. Ne vous étonnez pas si je reviens avec un micro après. Les journées ont été dures et longues et il fait froid. Hier il faisait 22 degrés, aujourd'hui il fait 8. Forcément ça provoque quelques problèmes. Mais c'est pas grave, on va passer un bon spectacle ensemble avec vous. Messieurs, dames, est-ce que vous êtes prêts à passer un bon spectacle ce soir? Ouais. Alors c'est assez marrant parce que vu que j'entends ma voix différemment d'habitude, par moments j'ai l'impression qu'elle est méga sexy. Alors pas là. En fait non. Par contre si j'y vais comme ça, là c'est des... Non plus. Bon bref, je compte sur vous pour passer un bon spectacle avec nous ce soir. Moi je m'appelle Ludo, hein, je fais partie des Quand Même. Et aujourd'hui je vais avoir besoin de vous parce qu'on va fabriquer tous ensemble une sitcom. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une sitcom, messieurs, dames? Oh bah dis donc, c'est un petit oui, hein. Non mais est-ce que vous avez des exemples hein, de sitcoms qui ont marqué votre jeunesse ou votre âge adulte? Pardon? Hélène et les garçons. Hélène et les garçons. Dallas, ça pourra se discuter. Friends. D'autres? Ah si. Si vous avez des problèmes personnels entre vous, vous pouvez nous en faire part hein, de toute façon, parce que une sitcom c'est une série qui parle du quotidien de gens. Là on va voir un groupe d'amis hein, qu'on va fabriquer ensemble grâce à vos suggestions, messieurs, dames. Hein, vos suggestions. C'est pas facile à dire avec une voix comme ça. Et donc effectivement, Friends, alors Hélène et les garçons, hein, dans une qualité moindre et plutôt français. Dans les récentes, on a The Big Bang Theory, How I Met Your Mother. Dans les anciennes, hein, et la mère de toutes les sitcoms presque, Seinfeld, qui est excellente si vous ne la connaissez pas. On a des fans. Hein. Donc n'hésitez pas. Et donc ce soir, avec les Quand Même, on va fabriquer notre propre sitcom. Alors il y a un truc qui est inhérent à toutes les sitcoms, c'est un décor fixe. Comme vous voyez, on a une table, 2 chaises et un canapé. Wow. Et autre chose importante, c'est les réactions du public, parce que ce sont des séries qui sont tournées en public. Donc, on va le refaire, ce sont des séries qui sont tournées en public. Super. Et alors, de temps en temps, il y a des rires enregistrés, de temps en temps, il y a des vrais rires de public. Ou des « oh » d'exclamation quand il se passe des choses incroyables, ou des « ah 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 » quand par exemple le présentateur a une voix qui déraille. Alors je vous invite à le faire régulièrement, hein. Vous pouvez vous moquer, c'est sympa, c'est bon, c'est la comédie. Si jamais on peut faire ça entre nous, à chaque fois que ma voix part en couille, ce qui va arriver souvent en ce moment même, je compte sur vous pour avoir un beau rire franc et massif. Hein. Alors là, si je parle 30 secondes, ça va arriver. Super. Et donc une sitcom, c'est un endroit. Si je m'arrête à chaque fois, ça va être long. Hein, où on a un décor fixe, et vu que vous découvrez notre décor en même temps que nous, vous pouvez faire un beau « oh ». Voilà, hein, c'est incroyable. On a d'une grosse équipe de créatifs hein, pour écrire les scénarios de cette sitcom. C'est en partie vous et en partie les comédiens, puisqu'ils sont multitâches, hein, ils jouent. Ils font café et ils vont créer des histoires en même temps parce que c'est une sitcom qui sera improvisée. Heureusement que vous êtes là, messieurs, dames. Très bien. Alors, je compte sur vous, je vais avoir besoin de vous. Il va falloir faire des choix pour attribuer des types de rôles aux différents personnages que vous allez avoir ce soir, messieurs, dames. Bande de petits coquins, vous n'allez pas le faire à chaque minute. Là, vous auriez pu y aller. On va se rôder hein, progressivement, tous ensemble. Je vais prendre un micro hein, bientôt, incessamment sous peu, ça va m'éviter de pousser la voix. Très bien. Bon, cher public, il est temps justement d'accueillir vos comédiens qui vont vous jouer cette sitcom devant vous ce soir. Ils sont au nombre de 6. Vous pouvez les applaudir bien fort. Pendant ce temps, je vais chercher un micro. Très bien, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
y a le petit bouton vert, normalement ça marche. Allô? 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 Ok, bonsoir. Ah, ça va mieux. Ok, bon bah je vais moins forcer la voix, j'espère que tout va bien pour vous. Ça va bien? Ok, on se le refait. Normalement, il y a des chauffeurs de salle, et puis les gens ils sont survitaminés, surcocaïnés, tout ça. J'espère que tout va bien pour vous, cher public. Ouais! C'est un peu mieux. On est déjà sur du un peu vitaminé, peut-être légèrement cocaïné. Ok, on essaie de pousser un peu plus. Est-ce que ça va bien, cher public? Ouais! Ah, voilà de la survitamination, c'est bien. Ok, alors vous êtes prêts à bosser? Non. Vous êtes prêts à bosser? Oui! Ok, les comédiens surcocaïnés également. On va passer à mon spectacle. Très bien, alors on va tout de suite commencer. Vous voyez, tous ces comédiens pour l'instant sont très neutres. Pantalon noir, chemise blanche, chaussures diverses et variées. Vous avez vu, on a une femme. Ouais! C'est important de le souligner. Il y a souvent des histoires sentimentales dans les sitcoms. Après, il n'y a pas que des histoires hétérosexuelles. Voilà. Par contre, la vie privée des comédiens reste privée. Et je vais descendre tout de suite dans la salle pour proposer à l'un d'entre vous de choisir un petit papier, un tout petit papier qui est dans ma poche. Vous allez vite comprendre pourquoi. Vous êtes prêts? Oui! Très bien, moi je ne descendrai de la scène que sous vos applaudissements. Très bien, très bien. Alors c'est agréable de se déplacer avec un micro. Bonsoir mademoiselle. Vous n'avez pas grand chose à faire, vous avez juste à choisir parmi ces petits papiers qui sont dans la poche et je vous expliquerai tout de suite ce que c'est. Or, il y a écrit étranger sur ce papier. Il faut savoir, messieurs, dames, que sur ces petits papiers, il y a plein de caractéristiques de personnalité pour nos personnages. Chacun aura une caractéristique bien particulière. Et donc la première qui a été tirée au sort est l'étranger. Parce qu'il y a souvent des étrangers dans la vie. Des gens qui sont d'un pays et puis qui viennent d'un autre pays. Est-ce qu'il y a des étrangers dans la salle? Depuis les élections, visiblement, il n'y en a plus beaucoup. Très bien. Alors, chers comédiens, je vais demander à ceux qui ont envie de jouer un personnage étranger. Après, c'est pas une caractéristique globale. Je veux dire, il peut faire plein d'autres choses qu'être étranger. On peut être étranger et être ingénieur. On peut être étranger et faire du violon. Enfin, on peut faire plein de choses. Donc, parmi vous, tous ceux qui souhaiteraient jouer un personnage étranger, donc avec un côté exotique, un accent, tout ça, faites un pas là. Waouh, on en a 3. On en a 3, ça c'est magnifique. Moi, ce que je vais vous proposer, chers comédiens, les autres peuvent partir en coulisses tranquillement. Moi, je vais vous proposer tout simplement, parce que, cher public, quelqu'un parmi vous va choisir lequel sera le meilleur étranger parmi ces 3. Et tout simplement, chers comédiens, ce que je vais vous demander, c'est de nous jouer une scène de rencontre. Vous êtes 3 personnes de 3 nationalités différentes qui vous rencontrez en France. Rien que ça. On les lance pour une... 3, 2, 1, impro! Excusez-moi. Si? Pardon. Mais, messieurs les gauches. Messieurs les gauches. Non, les gauches de ce côté. Les gauches? Oui, messieurs les gauches. Vous pouvez faire attention quand vous descendez. Il y a la flaque de verglas. La flaque de verglas?
Mais qu'est-ce que c'est la flaque de verglas? C'est quoi? C'est dangereux? Et moi je suis en bâche. Alors est-ce que vous pouvez faire attention? J'ai très peur. Retenez-le s'il vous plaît. Elle dit, il y a la plaque de verglas. Il commence à glisser. Attrapez-moi. Oh. Ah si, je vous ai, je vous tiens. Si. Vous vous approchez de la plaque. Bon, pas la plaque. Les pieds, serrez les pieds, je vous prie. Ah, ça y est, il a serré les pieds, bien. Ah si, il est bien là. Si, c'est comme ça. Concentrez-vous. Bien, levez les bras. Ça va, il est bien, si. Et cherchez la neige. Cherche la neige. Si. Cherchez la neige. Cherche la neige en Non, toi. cherchez. 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 Tu chasses la neige. La neige c'est ton ennemi, tu vois, tu la chasses. Et il est tombé, hein. Avec votre histoire de chasser la neige, je sais pas. Ah si, il est moche comme ça, hein. Si, por favor. J'ai pas payé mon forfait, je pourrais les embarquer là. Et fin du casting. Je ne peux pas. Ok. Alors, messieurs, dames, nous avons 3 étrangers et je vais demander à l'un d'entre vous, il aura l'immense privilège de choisir lequel de ces comédiens sera l'étranger, hein, avec un grand E ou des guillemets, hein, comme vous voulez, de la sitcom. Hein. On est en train de choisir un peu nos différents personnages qu'on verra interagir ensemble entre eux par la suite. Donc, vous, monsieur avec le bouc et le vert, je vous laisse choisir. Lequel de ces étrangers vous a le plus convaincu? L'étranger de sexe féminin. L'étranger de sexe féminin. Très bien. Donc, notre seule femme, hein, Candice, sera donc l'étrangère, hein, du groupe d'amis que nous allons constituer ensemble pour cette sitcom. Deuxième phase des castings. Il faut maintenant que je cours. Oh, vu que les petits papiers sont sur cette table, je vous en prie, choisissez-en un. Vous pouvez mélanger. Oh, ça c'est beau, ça c'est une belle caractéristique. Nous aurons dans cette sitcom un personnage maniaque. Maniaque hein, du rangement, du ménage, hein, pas un fou dangereux qui veut tuer des gens. On est d'accord. N'hésitez pas, hein, dès qu'il y a une mauvaise blague, à rire fort. Un moment tendre, à faire oh. Merci. Très bien. Alors, parmi nos comédiens de la soirée, lesquels sont intéressés par jouer un personnage de maniaque? Alors, comme vous voulez. Très bien, nous en avons 2. Ce que je vais vous proposer pour que le public puisse définir lequel de vous deux pourrait être le meilleur maniaque, chacun, vous allez nous proposer un petit solo en scène et expliquer au public c'est quoi votre routine quotidienne du lever au coucher hein, de votre journée. Comment vous organisez votre journée On lance un petit compte à rebours pour qu'il commence. 5, 4, 3, 2, 1, Ah bah moi c'est très simple, je me lève, je me rallonge, je me relève, je me rallonge, faut que ça soit 3 fois, sinon ça va pas. Après je pose bien le lit, je vais me préparer un café avec 2 sucres. Hein. Il y a une fois j'ai mis 3, j'ai jeté la cafetière. Du coup, après je mets mon pantalon, le jaune, celui du mardi, hein, parce que si j'ai mis le rouge forcément ça, voilà. Après je vais au boulot et puis je pédale à peu près 76 fois pour aller au boulot, parce que si je fais les 75, faut que je revienne chez moi et que je reparte. Au bout d'un moment, j'arrive au boulot et là, je suis en charge du tri des vis par taille. C'est super. Du coup, à la fin de la journée, j'ai les doigts un peu abîmés, mais j'essaye d'alterner. Du coup, je fais une demi-journée, je trie avec la main droite, et une demi-journée, je trie avec la main gauche. Mais là, je suis en train de me demander si j'utiliserais pas mes pieds pour être équilibré. Ouais. Merci. Candidat suivant pour le casting. Salut.
moi, j'habite un tout petit appartement, très bien rangé, très propre. Je dors dans un petit lit, très bien fait, très carré, avec des nounours. J'aime bien les nounours. Et donc je me lève tous les matins à 7h26, 45 secondes. Et je mets mes chaussons, la droite toujours, oh, et la gauche après. Après, eh ben, comme tout le monde, hein, finalement, je descends pour ouvrir ma voiture et la refermer. Et puis, bah, comme tout le monde, je remonte chez moi, en passant par la cave, hein, pour ouvrir la porte, entrer, puis sortir et la refermer. Et puis évidemment, bah, je vais déjeuner, hein, faut bien manger. Donc, ce que j'aime, moi, manger le matin, c'est les petits beurres. Parce que les petits beurres, ils sont tous bien carrés, bien rangés dans la boîte. Et la boîte aussi, elle est bien carrée. Elle rentre bien dans mon étagère carrée. Alors, j'aime beaucoup les petits beurres. Et de temps en temps, eh ben, je mets un peu de lait. Mais pas souvent, parce que le petit beurre dans le lait, eh ben, il est plus carré. Merci. Alors, vous, mademoiselle en bleu, vous allez avoir la lourde responsabilité de désigner lequel sera le maniaque de notre groupe d'amis, de notre sitcom. Le premier maniaque. Le premier maniaque. Bravo à lui. Les joueurs reviennent. Attention, attention, qui est-ce qu'on va voir? Vous, monsieur, choisissez. Oh, le winner. Le winner, c'est celui à qui tout réussit. Qu'importe ce qu'il fait dans sa vie, tout lui réussit. Qui, parmi vous, veut jouer un winner? Très bien. Nous allons donc voir qui parmi vous sera le meilleur winner. Pour ça, messieurs, je propose tout simplement une scène, juste vous deux, un canapé et une rencontre, une belle rencontre, tout simplement. C'est parti pour le casting. 5, 4, 3, 2, 1, intro. Tu vois celle-là? Ouais, je la vois, ouais. Sa copine aussi. Sa copine aussi. Et moi, tu vois là? La voiture là? Ouais. Bah c'est la mienne. Ok. Moi, dans la vie, ce que je trouve intéressant, tu vois, c'est d'être en compétition avec des mecs comme toi. On est pareil. Pareil, mais moi, un peu au-dessus, tu vois. Je demande qu'à voir. Moi, dans la vie, j'aime les gens qui font. Et ceux qui passent pas leur temps à parler. T'essayes de m'impressionner là? Pas besoin. Je vais te dire un truc, moi, ce que j'aime dans la vie, Ouais. c'est détruire des gens comme toi. Tu vois ton petit sourire là? Je vais te l'effacer, ouais, c'est ton sourire là. Je vais te l'effacer. Pourquoi tu t'énerves? Non, mais je m'énerve pas. Tu sais quoi? Je te parie qu'en moins de 3 minutes, Ouais. les deux nanas là-bas, elles repartent avec moi. 3 minutes. 3 minutes. Ok, on y va. Et fin du casting.
Vous, mademoiselle, vous allez sélectionner le meilleur des deux winners. Avec lequel seriez-vous reparti? Ah, la question est précieuse. Je suis droite. Quelle droite? À ma droite. Celui de votre droite, le petit. Très bien, bravo, nous avons notre winner. Ouvrir les nouvelles caractéristiques, messieurs, dames, je vous laisse, jeune homme, piocher un petit celui que vous voulez. Tout le monde prend celui dessus. Oh, c'est magnifique, nous avons eu un winner, nous avons maintenant un loser. Un loser, c'est celui à qui rien ne réussit, hein, contrairement au winner, parce que winner, ça signifie gagnant, loser, ça signifie... Bravo à vous. Très bien, messieurs, vous êtes nos deux candidats pour le casting du personnage du loser. Et ce que je vous propose, c'est de nous raconter chacun, et même de nous faire vivre, chacun, je dirais, le meilleur moment de votre journée. C'était quoi le meilleur moment de votre journée? Chacun votre tour, quand vous voulez, compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, info. Je voulais pas commencer. Mais bon, ok, ouais, le meilleur moment de ma journée. Je suis allé prendre un café. J'ai demandé à un collègue s'il voulait venir et il a dit oui. Truc de fou, quoi. Bon, c'est le gars que personne aime bien, mais putain, il a dit oui, quoi. Merci. Mais j'avais pas fini. Candidat suivant. Alors, moi, en fait, j'ai commencé ma journée normalement, j'ai regardé les annonces Pôle emploi classiques qui m'envoient, quoi. Bien sûr, ça correspondait pas à ce que je cherche. C'est un peu bête, quoi. Après, du coup, ma mère est venue me réveiller, en fait. Parce qu'en fait, j'habite avec ma mère. Ouais, parce que bon, c'est pas facile. Et puis bon, du coup, je suis allé déjeuner et j'aime bien prendre des céréales. Et puis, dans les céréales, il y a souvent un petit truc à l'intérieur. Et puis, là, il n'y était pas, quoi. Je vous demande le meilleur moment de votre journée. C'est le meilleur moment de ma journée. Très bien, merci. Mademoiselle, bonsoir. Je vous laisse choisir lequel de ces deux comédiens sera notre loser de notre sitcom. Le deuxième, nous avons notre loser. Allez, un petit peu de pioche, je vais aller plus vers le milieu parce que pour ça Mademoiselle, je vous en prie, c'est vous. Oh, ça c'est beau, nous aurons un blagueur. Nous ne savons pas si c'est un bon ou un mauvais blagueur. Et d'ailleurs, vous allez en piocher un deuxième parce qu'il ne nous restera plus qu'un personnage après à déterminer. Et un spécialiste des plans foireux. Très bien, je vous l'annonce. L'un parmi vous sera le blagueur du groupe et l'autre le spécialiste des plans foireux. Alors, nous allons commencer par déterminer le blagueur, et donc l'autre sera le dernier, le spécialiste des plans foireux. Et donc, pour cela, vous allez nous improviser une blague, messieurs, dames. Enfin, messieurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de dames, de toute façon, dans ce groupe. Messieurs, on va leur donner un mot différent chacun à leur tour. Lequel veut commencer? Très bien, Joël, je vous en prie, vous pouvez l'applaudir. Alors, est-ce que quelqu'un peut me donner un mot, un mot. Banane. Banane. Dans 5 secondes, je veux une blague qui parle de banane. 5, 4, 3, 2, 1,
Alors, en fait, c'est l'histoire d'une petite pêche qui vient d'être cueillie d'un arbre, en fait, dans une exploitation de pêche classique. Donc elle se retrouve comme ça, dans son panier rempli de pêche, et puis elle regarde la pêche qui est à côté d'elle, comme ça, et puis elle lui dit t'es mûr, toi? T'es mûr ou t'es pas mûr, toi? Alors la pêche d'à côté, elle fait bah ouais, moi je suis mûr, t'as vu, je suis presque black, bien sûr que je suis mûr. Alors l'autre pêche, elle fait oh putain, oh la chance, moi je suis trop pas mûr du tout, je sais pas où ils vont m'envoyer, ça va pas du tout. Ah j'ai fait ouais bah écoute, c'est pas grave, de toute façon y a bien des cons pour te manger, hein. Alors l'autre elle fait ah ouais, tu crois, je sais pas, j'ai peur et tout, des fois je vais finir en tarte, je sais pas. Bon, l'autre fait t'inquiète et tout, ça va bien se passer. Donc les pêches comme ça dans les cagettes partent à l'exploitation où elles sont séparées, hein. Une pêche, une banane, une poire, une pêche, une banane, une poire. Les blagues les plus courtes sont les meilleures. Pardon. Non mais c'est la chute, elle est là maintenant. Et du coup, le mec qui trie les trucs, tu vois, à un moment donné, faut faire exprès, il jette une banane par terre. Là, il fait attends Polo, pas celle-là, elle est pas mûre. Il court, il glisse sur la banane, il se rétame par terre. Et la pêche, elle dit bah ouais, je t'avais bien dit que j'étais pas mûr, hein. Banane. Mademoiselle à côté de mademoiselle qui se cache le visage. Vous, un mot s'il vous plaît. Pardon, Toblerone. Oh, une blague avec le Toblerone. 5, 4, 3, 2, 1. C'est un homme d'affaires. Ça commence fort. C'est un homme d'affaires qui prend l'avion et qui fait New York, Genève. C'est-à-dire Amérique, Suisse. Et en fait... il est dans l'avion. Et là, il se rappelle que il a oublié son fils à l'aéroport de New York, en Amérique. Et il l'a oublié sur le quai, quoi. Parce que, enfin, c'est quelques années plus tard, après, en fait, les avions, il y a des quais, c'est plus des pistes de machin, c'est des quais où on attend l'avion, il roule, et en fait, on monte dedans, il y a une porte qui... Et là, il y a des problèmes d'étanchéité, parce que par rapport à une porte normale d'avion qu'on ferme, avec des marches et tout ça, quand c'est des sortes de portes comme des trams, en fait, une fois qu'on est à 10 000 mètres d'altitude, il y a du vent qui rentre. Et en fait, les pires places, c'est celles qui sont proches de... Surtout que c'est dans le futur, il y a des barres pour se tenir, il n'y a même pas de... Sauf en classe affaires, où ce gars était. Même remarqué précédemment. Et donc il arrive en Suisse, et on réalisait qu'il avait oublié son gamin sur le quai de New York. Et il se dit, c'est pas grave, je suis dans un aéroport, je lui achèterai du Toblerone. Merci. Et attention, c'est vous, monsieur, c'est vous qui allez désigner notre dernier... le blagueur, et donc celui qui reste sera le spécialiste des plans foireux, celui qui propose toujours des petites combines, des petites magouilles à ses potes. Donc qui sera le blagueur? La banane. La banane sera le blagueur. Et je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que notre équipe prend forme, hein. Chacun a sa caractéristique. Pour info, on est passé à côté d'un intello, d'un excentrique, alors le loser on l'avait, d'un radin et d'un personnage superficiel. Hein, mais là, on a de la qualité. Hein. Nous avons une étrangère. Un winner. Un blagueur. Un spécialiste des plans foireux. Un maniaque. Et le sixième, le loser. Alors, c'est
bien beau tout ça, hein. Ces gens sont tous amis, mais certains ont des relations un peu plus poussées que de la simple amitié, messieurs, dames. J'ai dans ma poche droite d'autres papiers qui établissent des liens de relation entre ces personnes. Oh, quel suspense. Là, c'est un moment où j'aimerais vous entendre faire un... J'ai dans cette main des papiers qui établissent des relations entre les personnes. Et c'est vous qui allez choisir ces papiers et qui allez choisir qui. Ah, c'est je vous aime. Très bien, on va commencer avec vous, madame. Madame. Je vous laisse choisir un petit papier. Qu'y a-t-il écrit dessus? Oh, nous avons dans ce groupe d'amis 2 personnes qui se détestent secrètement. Et alors, madame, vous allez me désigner les 2 personnes, du numéro 1 au numéro 6. C'est qui les 2 qui se détestent secrètement dans ce groupe? Le 1 et le 3 se détestent secrètement. Très bien. Relation suivante. Oh, mais je suis pas venu beaucoup au fond, monsieur. Je vous en prie. Ah, frère et sœur, ou frère et frère, ou... Non, sœur et sœur, ça ne marche pas. Alors, lesquels sont frères ou frères et sœurs? Et le winner, et le numéro 1 donc, hein. Très bien, hein. Donc notre numéro 1, notre winner et notre spécialiste des plans foireux se détestent. Notre winner et notre étrangère sont frères et sœurs. Peut-être certains ont été adoptés. Très bien, 3e et dernière relation dans ce groupe. Attention, j'arrive par derrière. Je vous en prie. Oh, on a des ex. On a des ex, hein, des gens qui ont anciennement une relation. Donc, qui sont les ex qui ont fait côté un peu ensemble auparavant? Le 5 et le 6. Le 5 et le 6. Ah, voilà, là ça fonctionne. On a des relations entre les personnages, on a des personnages marqués et avec de grandes caractéristiques. Nous avons donc un winner qui déteste secrètement notre spécialiste des plans foireux, qui est aussi frère de notre étrangère. Nous avons notre blagueur, nous avons notre maniaque, qui, on ne sait pas pourquoi, a eu une aventure auparavant avec le dernier. Très bien, je crois que notre casting est au complet. Nous allons pouvoir enfin passer à l'élaboration de cette sitcom et à commencer à construire les différents épisodes. Vous êtes adorables. Alors, je vous invite tous à ressortir. Nous allons lancer le générique de cette sitcom. Très bien, merci pour ce magnifique générique. Hop là, tout le monde. Et de nos DJ et de tous ces gens merveilleux et incroyables qui sont au fond et qui peuvent me couper le son quand ils veulent. Mais je vous aime, vous êtes mignons. Voilà, nous avons un magnifique décor avec ce lieu représente... S'il vous plaît, un micro. Merci. Ce lieu représentera donc le salon de l'appartement d'un ou de plusieurs des membres de notre groupe d'amis. Ici, nous sommes dans un charmant petit bar qui est très cosy, très agréable, avec son unique table et ses 2 chaises. Et dans cette partie en avant, ce sera un lieu, en fait, tout le couloir d'avant-scène servira à tout et n'importe quoi. C'est-à-dire une scène dans la rue, on sera ici, une scène à l'opéra, on sera ici, une scène sur une scène de spectacle, on sera ici aussi. Donc un salon, un bar et tout le reste là. Voilà.
Normalement, il y a eu des thèmes pour donner des titres aux épisodes. J'aimerais que quelqu'un puisse m'apporter, quelqu'un de bien intentionné puisse m'apporter le petit seau dans lequel nous aurons les titres de tous les épisodes de notre sitcom de ce soir. Très bien. Donc nous allons commencer sans tarder avec le premier épisode, tout simplement, qui s'intitule « Grâce à vos thèmes, messieurs, dames ». Je pioche, j'ai très peur, un petit peu de suspense, s'il vous plaît. Alors non, ça c'est un ou de honte, ça. Non, j'aimerais bien un petit ou de suspense, genre ouh. Très bien, le premier épisode, ça c'est beau. Le premier épisode de notre sitcom s'intitule « Les Grenoblois à Miami ». Ah, je suis sûre, j'ai mis la brochure quelque part. Non mais on va la retrouver, j'ai pas dit c'était toi. J'ai l'impression quand tu me regardes comme ça que tu m'accuses. Je te regarde pas, c'est bon? C'est pire, j'ai l'impression que tu m'ignores. Je vais la trouver, normalement on avait dit on prenait le billet d'avion ce matin. J'ai oublié de le faire. Je suis désolé. Écoute, je me rattraperai, on pourrait aller... Écoute-moi. Mais je t'écoute. Il n'y a pas besoin de te regarder pour t'écouter. Je t'écoute avec les oreilles. Tu pleures pas. Tu ne pleures pas. Mais arrête de pleurer. Vous êtes tous pareils dans la... Vous êtes tous pareils. Vous m'écoutez pas, vous me voyez pas. Vous me prenez pas en considération. Regarde, tu me tournes le dos, regarde. Oui. Non, ça c'est l'Angleterre. On avait dit ami. Non, je te considère. Bon, je ne te considère pas. Un jour, je ferai quelque chose de grand. Style, par exemple, prendre des billets d'avion qui sont dans ma poche. Oh! Et là, on me considère maintenant, hein? Tu pourrais les donner. Tu me les donnes. Non. Pourquoi? Comment je m'appelle? Mike. Non. Non. Tu sais pas comment je m'appelle? Dis-moi mon nom et je te donnerai le billet. Salut. Ça va les gars? Comment il La s'appelle? pêche. Comment il s'appelle? Hein? Comment il s'appelle? Qui? Mais moi? Comment il s'appelle? Ah lui. Oui. On a toujours appelé ma chambre. Il s'appelle- Je n'ai pas son prénom. Il s'appelle Michou. Il n'était pas loin. Alors, Mais bien sûr que je sais comment tu t'appelles. Vas-y. Michou. ça va Michou? Alors, c'est qui le loser? Ah, t'assois pas, s'il te plaît. Non, t'assois pas. Les produits ménagers que j'ai achetés sur Amazon, en fait, ils sont pas safe du tout. Ça m'a fait fondre mon fut, moi. Ah bah, toi, c'est en cours, hein, donc Mais moi- non, il faut éviter. Là. Ah mais tu n'as plus de foot là, tu vas le coup à l'aile. Non, mais je vais gérer. Mais on avoue tout un... Franchement, je suis désolé, je pensais pas que ça allait faire ça. Écoute, on avait dit que tu t'occupais jamais du ménage dans la coloc. Putain mais t'es con, t'en as mis partout ou juste sur le canapé ou... Ah bah moi, tu me connais, quand je fais un truc, je le fais à fond. Hein. J'en ai mis dans la machine à laver, dans la machine à vaisselle, dans vos voitures, j'en ai mis partout. Tu Hein. en as mis sur la brochure, il est léché pour tourner les pailles. Bah, tu vas fondre. Hein. Tu souffres. À ce propos... Mais de toute façon, on comprenait déjà pas ce que tu disais. Donc, Merci, fin de l'épisode. Il était bien ce premier épisode. Ouais.
Ok, alors, messieurs, dames, il est temps de passer à l'épisode 2. Et dans cet épisode 2, on va jouer un petit peu avec nos personnages. Et ils n'auront droit de parler que quand ils seront en contact physique les uns avec les autres. Enfin, 2 à 2, hein, pas tous ensemble agglutinés. Sinon, ça n'a pas de sens. Très bien, donc, dans cet épisode 2, c'est un petit jeu entre comédiens. Ils n'auront droit de parler que quand ils sont en contact physique, les uns avec les autres. Ah bah super. Bon, c'est vrai que dans les vrais sitcoms, le public, il est payé. Hein. Là, on sent la différence entre un public américain et un public français. Oh, bravo. Ah oui, là, c'est un bon moment debout. Oh bah même ça, vous faites pas bien. Alors, un peu de suspense pour le titre de cet épisode 2. Vous améliorez, ça va. Je retire ce que j'ai dit. Cet épisode 2 s'intitule Bla Bla Bla. Bla Bla Bla. C'est parti pour l'épisode 2. Dis-moi, Ouais. t'as regardé le courrier ces derniers temps? Je sais très bien que c'est pas moi qui vais le chercher, le courrier. Non mais, écoute, si on respecte pas un peu les règles, on... Hein? Non mais je suis sérieux là. Je nous avais tous inscrits à Disneyland. J'avais trouvé un plan pas cher sur internet. On l'a raté, putain. Il est peut-être dans la boîte là. Et c'est aujourd'hui qu'on devrait être à Disneyland au lieu de boire des bières. Quand j'étais petit, ma mère elle me déguisait en Donald. J'ai toujours rêvé de voir le vrai. Tu bluffes. Franchement, t'es pas possible, toi. Oh là là. À Disneyland, tu voulais nous emmener? T'as payé ça combien? Regarde, oh, comme c'est la classe Disneyland quoi. Y'a Mickey quoi. Y'a Mickey, je suis trop comme un fou quoi. Fais gaffe, tu froisses un peu là. Allez, attends, prends-moi avec Mickey. Attends, vas-y, viens avec moi aussi. Il faut pas prendre, allons faire un selfie. Je t'ai dit, ça me froisse. Là, voilà. Allez. Souris, Mickey. Vas-y, N'empêche que ce courrier, il est bien arrivé à un moment donné. Il y a bien quelqu'un qui est parti à Disneyland. Il y a bien quelqu'un qui y est en ce moment. Oh, tu te calmes là, d'accord? Faites du visuel comme ça. Calme-toi. Ok, hein? Alors tu vas me dire maintenant où il est ce courrier. Ça froisse. Ça va. Sans les mains. Tu veux que je te dise? Tu veux que je te dise? Hein?
Oh putain. Panique pas. J'ai pas encore vu. Eh, si tu veux, je te prête ma chemise. Non, je déconne. Ça y est, j'ai vu. Fin de l'épisode. Ouais, je l'ai mérité celui-là. Alors, un peu de suspense. Oh, ça a l'air sympa. Ça, il vit vraiment des aventures incroyables ou érotiques comme là. Cet épisode 3 s'intitule Dîner entre amis dans la jungle. Et c'est parti. Allez, elle raconte celle de la jungle. Alors, tu vois, les mecs, ils sont là et tout, et puis tu sais, ils veulent faire comme le dîner de con. Tu connais le dîner de con là? Tu sais, les mecs là qui s'invitent, qui se foutent de la gueule de l'autre là, tu sais, genre, toi par exemple, je t'invite, t'as une gueule de con et on se marre, tu vois. Enfin bon. Et alors, du coup, ils arrivent et tout, mais les mecs, pour faire un truc un peu, tu vois, genre, qui sort d'ordinaire. Ah, je t'interromps. Qu'est-ce qu'il y a? Précédemment, tu as dit, toi, ton tête de con. Quoi? Une tête de con? Tu as dit une tête de con. Une tête de con? Une tête de con. De con, moi j'ai. Une tête de con. Ah oui. Oui, oui, maintenant que tu le dis, mais faut pas le prendre pour toi, tu sais, j'ai toujours un peu de mal avec ton prénom, hein. Yolinda. Yolinda. Yolinda, il n'est pas difficile. Yo, pas chaud. Choli. C'est toi qui as une tête de con. Cholinda. Mais c'est. Yolinda, ça se prononce à la française ou c'est dans ton pays que vous dites Yolinda? Yolinda, c'est partout. Yolinda en France, c'est pareil que Yolinda chez toi. Yolinda, oui, je suis pareil ici que chez moi, oui. Bah vite! Qu'est-ce qui t'arrive? La meuf. Je vous avais parlé à la meuf que je devais rencontrer sur internet. Oui! Non. Je me suis fait violer. Oh merde! Je me suis fait violer. Oh merde! mais- Oh non, je peux pas m'asseoir. C'était pas une meuf. Et tu sais ce qu'on dit? Jamais 203. Mais je ne dis pas ça, il s'est déjà fait violer une fois, c'était un traumatisme. Je sais. Je fais pas des blagues comme ça. Mais Yuxi, qu'est-ce qu'il va chercher des meufs sur internet là? Mais- La meuf elle s'appelle Gérald, hein? Mais Je savais pas, parce que j'avais demandé de se déguiser en Donald et puis j'avais pas vu. Donald. moi, je me souviens la photo de la personne dans la jungle, déguisée en Donald, et je t'avais dit quoi? Dans quoi? Dans la quoi? Dans la jungle. Ah oui, je sais pas. Bah, je t'avais dit ça boue. Ta peau. Ça boue. Ta peau. Ça boue. C'est simple, tu es là, le mec il est dans la jungle, le visage caillé. Hein? Personne ne voit son visage parce qu'il a Donald Duck, il est caillé. Ah oui, c'est caché, ouais. Il est caillé. C'est une belle louche. Le mec il est un violeur, personne ne peut reconnaître. Parce qu'il est caillé. Putain, elle essaye de te réconforter, moi j'ai rien compris. Mais ça marche pas du tout. Mince. Enfin, c'est sympa, vous faites ce qu'il faut, mais ça marche pas. Tu veux qu'on demande de la pommade? Putain, il y a du sang quand même. Arrête, il y a du sang sur ta chemise. Ah non, mais ça c'est autre chose. Non, c'est. Non, c'est la corde de base jump que j'ai acheté. Alors, bon plan? Non, non. Comment ça? Bah, en fait, j'ai acheté tout le matos, un parachute, tout ça. Il s'est ouvert, mais vraiment au dernier moment. Ouais. C'est moi. J'ai fait une blague. J'ai remplacé le parachute par des sacs poubelles. Elle est bonne. Hein? On s'est bien marré. Ça, j'aurais voulu voir ta gueule. Oh non, c'était une poubelle. Tout est casse. Tout est casse. Il est super con. Moi, j'en peux plus. Moi, il faut qu'on le vire, ce mec, hein, c'est pas possible. Il ne peut plus habiter avec lui. C'est pas numéro 1 viré, hein, ok, C'était mais pas- c'est numéro 2. Ça, c'est de ta faute. Hein. Il y a un super plan pour un coloc. C'est toi qui l'as ramené. Tu l'avais vu sur le bon coin? Mais ouais.
croyais que c'était une bonne affaire, moi. C'est mon affaire de merde. Il nous fait des blagues. Y avez-vous des blagues comme ça? C'est pas des blagues. Excusez-moi, madame. Est-ce qu'on pourrait avoir un café, un coussin? Merci, fin d'épisode. L'épisode sera complètement tourné dans le noir et il s'intitule Les blondes au pouvoir. Les blondes au pouvoir. Qu'est-ce que c'est? Ah, oui, ça, c'est une bonne blague. Très bien, c'est parti, on est à la lumière et... Putain, mais elles sont rangées où déjà? Fais chier. Quoi? Non. Je les ai rangés dans le troisième en partant de la gauche, deuxième en partant du haut. Tu fais chier. Du coup, Elle m'attend dans la chambre là. J'ai ramené une petite bombe. Attends. Ah! Ça T'as va? pas rangé le tabouret! Je t'ai dit de ranger le tabouret, t'as pas rangé le tabouret, pourquoi t'as pas rangé le tabouret? Ça va, calme-toi, de toute façon j'en avais besoin aussi, hein, je le prends. Au fait, les gars, désolé pour les ampoules basse consommation. Hein. Bah alors, Bon, au moins ça nous coûtera pas cher en électricité, quoi. troisième. Casse-toi. Ouais, vous avez pas mon coussin? Ok, bah je me casse. Ouais. Bon, écoute, trouve-moi ces capotes avant qu'elles s'en aillent, d'accord? Deuxième. Je l'ai. Aïe. Quoi? Qui c'est qui a foutu les couteaux dans ce tiroir, putain? Je l'ai. Merci. De rien. Il y avait la salle, il y avait bien, il y avait la salle de bain pour matin. Hey, mais c'est quoi ce tabouret? T'as encore laissé le tabouret traîner! Ah merde, je le prends, Ah, merci. Et merci pour la capote, mec. Hein. De rien. Qui c'est qui est là? Yanda qu'il y a quelqu'un? Y'a personne! Qui c'est qui a dit y a personne? S'il y a personne qui peut dire à personne! J'ai allumé ma lumière de brosse à dents électrique et puis il te distingue dans le noir. Tu es qui toi? Qu'est-ce que tu fous dans la pâte? En fait, j'habite en face. Les gars, il y a un mec qui est dans la pâte, qui habite en... Non, mais je connais très bien Louis. Ah bon? Oui. Non mais moi je sais, je l'ai vu rentrer. Parce que depuis le début je vous vois. Je suis là. Quelqu'un... T'aurais pas pu nous dire quand il y avait le tabouret là, puis là? C'est moi qui l'ai mis le tabouret. Putain, je me suis marré. Hein. Et on cherche une coloc bientôt peut-être, ça peut t'intéresser? Ah bah moi de toute façon ici je connais déjà bien. Hein. Ah Tu bon? prends deuxième tiroir à droite, troisième à gauche, moi je range. Ah, c'est là! Merci, bonne soirée! De rien. Ça me fait plaisir. Chérie, il y a trouvé la capote! Et je crois que tu lui as tapé dans l'œil. Hein. Non, je déconne, elle s'en fout de toi. Et fin de l'épisode. Ah, vous ne me voyez pas où je suis. C'est l'avantage d'avoir un micro. Ok, fini de jouer. Amusons-nous. Passons tout de suite au prochain épisode de cette sitcom. J'aime bien cette table, elle me plaît. Et ce prochain épisode sera un moment incroyable. Nous en sommes déjà à l'épisode 5, si je compte bien, et qui s'intitulera Un manchot analphabète. Un manchot analphabète. Décidément, les créatifs sont très créatifs pour cette sitcom. Un petit moment de suspense.
Et c'est parti. Go, go, go! Allez, les basketteurs! Go, go, go! C'est vraiment cool que tu me coaches pour mon boulot. Ça fait plaisir. Bon, Parce que ce qui fait pas crédible, c'est ta respiration. je sais pas comment ça respire, moi. En fait, ces animaux-là, ils ont des tout petits poumons. Du coup, quand on regarde ici, ça fait une sorte de vibration très rapide. Toi, tu fais genre humain dans un costume. Bah, c'est un peu le cas en même temps. Alors, désolé pour le costume, ça va peut-être t'irriter la peau, parce que c'est des matières qui sont moyennes. Ah bah là, t'es chaud. Oh putain, Tu fais chier Pete, merde! ça part par poignée. Oh putain, Pete! Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Je t'ai demandé de m'aider, merde! Tu déconnes! Ok, bah remets le... Non, je vais pas le remettre. Tu fais flipper comme ça. T'as de la chance que je peux pas avancer qu'à petits pas, hein. Je te fous dans la tête. T'es pas nul là-dessous. T'as gardé un slip ou quelque chose? Oh merde! Putain, tu fais chier! Putain! Bah au moins ça te fera une sorte de préservatif permanent. Oh, ok. Pardon. Sors-moi de là. Sors-moi de là. Sors-moi de là, ça commence à me brûler. Sors-moi de là, ça commence à me brûler. Ok. Sors-moi de là, fais quelque chose. Ok, attends, Prends l'extracteur là. Ok, ça Prends marche. l'extracteur. Ok. Eh, allume-le! Non! Qu'est-ce que tu fais? Attends, j'enlève la goupille. Vite, grouille-toi! J'ai eu chaud. Ah bah il est vide. Trouve une solution! Trouve une solution! Oh, je sens que je suis en train de... Oh putain, ça me transperce! Pete, fais quelque chose! Oh. Pete, regarde! Oh, il y a ton os. Oh putain! Pete, fuck! Pete, T'as un trou. Pete, fuck! Pete, grouille-toi! Pete, fais pas le con! Tiens, une éponge. Ah, t'es pire, t'es dalle là! Ah, c'est horrible! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Quelque chose! Pete! Tant pis! Ok, je sais. Qu'est-ce que tu fais? L'ammoniac. Je suis désolé. Oh putain, Pete, tu fais chier! Et fin de l'épisode. Ça va? Moi, ça va à peu près. C'est pas la folie encore, hein, niveau vocal, mais ça va. Vous savez quoi? Notre sitcom commence à avoir énormément de succès, à tel point qu'elle s'exporte à l'étranger. Donc pour le prochain épisode, nous allons essayer des versions de doublage de différentes nationalités. Donc là, nous avions la version française, bien sûr, et nous aurons des versions plus variées au fil du temps. Je changerai de nationalité, et donc ils changeront d'accent, mais ça restera les mêmes personnages. C'est clair? Ok. Vous êtes prêts à changer d'accent? Non, ok. Très bien. Eh bien, cet épisode s'intitule... excusez-moi. Oh là là. Ou première rencontre avec les beaux-parents. Cet épisode s'intitule Première rencontre avec les beaux-parents. Il est exporté à l'international. On commencera avec de l'italien. 5, 4, 3, 2, 1,
Qui m'emmène en Italie et rien. J'avais pas prévu que tes parents étaient là. Tu le savais très bien que mes parents étaient là. Hein? Il m'a dit mes parents seront quelque part. Ils sont pas là. Là, ils étaient là. Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu racontes mes parents? Qu'est-ce que tu racontes mes parents? Rien que tu racontes. Et nous allons passer à la version brésilienne. Tu sais, tes parents, je rien. Rien du tout. Mes parents, très gentil. Fils très sympa. Ben voilà, j'ai... Voilà. Pressé de le voir, mon fils, je suis pressé de le voir. Très sympa, mais voilà. Ciao papa. Comment ça va? Oh? Mais que tu es beau, Jean, que tu es beau. Oh maman. Ah, si. Oh, oh maman. Oh, laisse-moi te regarder. Il est bon. Est-ce que t'as trouvé du boulot? Mais arrête avec tes questions, le boulot, toujours le boulot. Laisse tranquille, on vient d'arriver. T'as pas bonne mine, t'es pas bas. Regarde, c'est chaleur, profite. Et moi? Et lui? Oh. Qui c'est lui? Ok, mais Et nous passerons à la version allemande. Tu ne m'as pas présenté! Ah! Il bat un peu fort! Pas de problème? Guten Tag. Qui est-ce? J'espère que c'est ton futur employeur. Tu ne leur as toujours pas dit que tu étais de la bord? De la bord? Cela fait des années que ta mère attend tes petits-enfants. Nous sommes venus, nous avons fait un long voyage. Nous attendons de voir tes petits pampins. Des petits pampins de partout qui courent. j'aime beaucoup les petits Où mamans. sont les petits pampins? Je t'aime beaucoup, maman. Mignons. Je suis ta maman. Viens. Les pampins Joue. mignons. Tu vas jouer. Tu joues. Je te joue. Je te joue. Voilà pourquoi j'aime pas tes parents! Calme. Et nous passerons à la version chinoise. Oh, attention de bien vous présenter mon futur! Voilà, très bon, très bon. Oh, merci beaucoup. Merci. Mais t'aurais pas là. Il a un même aussi. Il a un C'est pas normal. Pas normal. Il a un aime, mais c'est pas grave, je l'aime. Je l'aime. Mon peut-être tu vas pas te marier avec lui là. Tu vas pas te... Attends. Si l'amour est là, alors tout est possible. Tu vas Pardon-là, les rivières et les roseaux, ta gueule. Écoute le proverbe de ton père. Hein. L'autre Ça serait bien la première fois de ta vie que tu réussirais quelque chose. Honte de la famille. Honte de la famille. nous te bannissons petit. Te bannis. Si tes parents te bannissent, t'es fini entre nous! Fini. Il est toujours allemand, ton pote. Fini. Non, banni! Si vous me bannissez, lui va me quitter, moi je l'aime! Et nous terminerons l'épisode avec la version québécoise. Tu sais, ta famille t'aime pas, moi je t'aime pas non plus, hein! Moi je suis d'accord avec eux! Non mais toi, pas commencer à t'énerver, tabernacle. Nous on est là, on a fait tout le trajet depuis Montréal pour te rencontrer là.
Bah c'est bon, Marielle, pas de chat, là ça te met 3 heures à arriver ici, là tu vas pas faire ton québécois, hein? T'as fait tomber quoi, nous avec nous, là? Il commence à me taper sur le chandail, celui-là. Et en même temps, moi, il commence à me plaire, celui-là. Tu vois, je te dis que je préférais l'avoir comme fils, celui-là, que celui-là, le nôtre. Fait que maintenant que tu le dis, c'est qu'il a quelque chose, celui-là, Je hein? préférais vous avoir comme bête que celui-là en avant. Eh ben, on n'a qu'à signer un contrat. Voilà. On est On d'accord. vous prend comme fils et lui, bye bye. Lui, on lui refile notre charrette, ça ira bien. Il a une belle petite charrette, là, comme ça. Moi ça me va, ça te va, lui ça lui va, on est content, hein? Mais ça fait longtemps que... Ta gueule. Ça fait longtemps que j'ai envie d'être fier de quelqu'un. Oui. Et lui, je sens que je pourrais le faire de lui. Tabernacle, t'as bien raison. Lui, il a l'air bien plus correct que le nôtre. Les tout pourris de moisir ressemble à rien. Je sais pas, il est là, il est poteau, là. T'es belle quand t'es d'accord avec moi. Ah, parce que j'aime bien comme tu me parles comme ça, mon gars, chou, là. Et fin de l'épisode. Sans plus attendre, dans un nouvel épisode. Je pense qu'on va pouvoir faire une longue carrière à l'international. Ah, on a déjà eu des trucs avec des blondes. C'est un thème qui inspire. Oh, voilà. Ce nouvel épisode s'intitule Insatisfaction. Insatisfaction. En insatisfaction. Ok, je vais m'arrêter là. Je viens de trouver tellement mignon quand tu dors, ça me rappelle quand on était petits. Tu fais chier, Yolanda. Il fait pas chier, il fait pas chier de quoi? Montre. Non, il peut pas te montrer la photo. Montre. Arrête de te frotter à moi, tu vas me mettre de stylo. Il dit ça comme ça, il n'y a pas vraiment de raison. Stylo, ça rentre pas, quoi. Comment ça rentre pas stylo? Non, j'ai pas compris. Pourquoi tu dis ça rentre pas stylo? Parce que... Un stylo, c'est pas de la... Ça, c'est la bave, ok? Ici? Et le stylo, c'est le truc pour écrire, d'accord? Ah, je suis bête, bien sûr. C'est pas du tout ce que tu as sur le visage. Y'a plus de bière? Ah, normalement, tu nous as acheté 10 litres de bière qui devait arriver par la poste ce soir. Ah, mais je les ai mis à la cave. Tu la mets pas sur Facebook. Elle est déjà sur Facebook. Il est parti aller chercher les bières. Ouais? Oui. J'ai remplacé les bières par de la javel. Mais quel... Quel con! Je dois aller à bout! Yolanda, tout va bien en bas? Non, ça va pas du tout! Il a l'œil par terre et il y a la bière qui est ouverte! Oh merde. Ok. Yolanda, tu le remontes? Il est fait que j'ai peur que qu'il est lourd! Attends, j'arrive. Allez, Yolanda. Ah, mais il est lourd! Il est lourd! Écoute, je sais qu'on a été différents.
crever, d'accord? Tu te souviens les cours de secourisme qu'on avait pris quand on était au lac? La position De sécurité. PNL, c'est ça? PNL. Pas PNL. C'est ça, mais il fallait... Ouais. Il y avait, je sais pas, tu te souviens, il y avait ce beau gosse, il était comme ça. Il était beau gosse, hein, tu te souviens? Tu l'as pas pécho, j'espère. Si, il avait fait chaud. Putain, Yolanda, elle avait 15 ans. Mais il avait 18. Oh merde. Oui, oui, c'est bien ça. Ah ouais. Attends, je crois que ça va l'aider. Ça va mieux? Ça va mieux? Je crois que ça l'aide. Attends, c'est hyper violent là, j'ai l'impression que c'est pire que tout. Attends. Allez, recrache tout. Attends, lève-toi. Allez, viens là. Fais un petit effort, debout. Crache la lamelle. On m'appelle là, voilà. Allez. Ça va? Ça va mieux. Qu'est-ce que tu de détendre? Bon, ça va, hein. Oh, pardon. Tu fais chier, hein. Je suis désolé. C'était Tu as délavé toutes ces fringues, là. Il mes fringues délavées? Elle ressemble à plus rien, ma soeur, Et là. mon corps il est délavé? C'est de la bière, je suis allé l'acheter chez le chinois. En fait, c'était près de la laverie, j'ai dû confondre les deux, je sais pas. C'est pas ça qui s'est passé, moi je sais ce qui s'est passé. Ah bon? Il faut vraiment qu'on s'en débarrasse, hein. On va changer des colocs. On va changer de qui? À toi. Oh! T'es sûr? Gros bâtard, va! Il vient de tomber la vie. Ouais. Hey gars. Hey les gars, oh, on va boire une bière au bar? Allez, c'est moi qui vous invite. Et fin de l'épisode de cette colocation. Nous allons, avant de voir un peu comment ça pourrait bien se terminer, revenir dans le passé et nous allons nous intéresser un peu à la jeunesse, aux premières rencontres de ces personnages, notamment leur arrivée dans l'appartement. Un épisode spécial flashback qui s'intitule « J'ai peur ». Tu n'en prends pas, je vais prendre ton petit bout. Tu n'en prends pas, je vais prendre ton petit bout. C'est sûrement plein de sens pour la personne qui l'a écrit. Et donc un épisode flashback. Attendez, parce que nous on comprend rien. Sa voix elle s'étonne sur le dernier mot. C'est. Il y en a quoi? Le titre de l'épisode. Alors, tu n'en prends pas, je vais prendre ton petit bout. Bout. Comme un petit bout. Pardon. Voilà, et épisode flashback. Alors, c'est toi le nouveau? Ouais. Putain, c'est bon ce son là. Putain, moi je suis un peu DJ aussi dans la vie. Tu fais quoi justement dans la vie? Eh ben, je suis DJ
Puis aussi, je vends des voitures. Et puis, de temps en temps, je joue dans des petites, dans des petits films, vite fait comme ça. Et puis. Tu vends des voitures? Parce ouais. que je viens de toucher une prime au boulot là et j'aimerais m'acheter une nouvelle décapotable. Ah ouais? Ouais, qu'est-ce que t'as en stock? Alors ça dépend, parce que tu vois, dans la décapotable, il y a plusieurs modèles, tu vois. Si tu veux, il y a la décapotable du mec, tu vois, qui l'a acheté pour dire moi écoute, je me balade en décapotable, l'écologie je l'emmerde, Ouais. tu vois. Ouais. Les bobos je les emmerde aussi, Ouais. la droite je l'emmerde, la gauche aussi je l'emmerde. Ok. Par contre, ouais, tu vois, c'est le genre de mec qui est un peu contre tout, tu vois, Ouais. mais qui l'assume dans son cabriolet. Et après il y a le deuxième mec qui lui par contre n'assume rien, tu vois. Genre il est là dans son cabriolet plutôt ouais alors moi je suis dans mon cabriolet, bah si je l'ai acheté c'est parce que dans la vie j'ai un peu tout raté, alors je me suis dit qu'avec une belle voiture peut-être j'allais trouver une femme, je sais pas, faire des gamins, un truc comme ça. Attends, mais moi je veux pas que tu me vendes un mec, je veux que tu me vendes une voiture. Oui. T'inquiète, ça arrive souvent. Et donc du coup, bon, Elle a un goût bizarre ma bière. à propos de l'annonce, à propos de l'appartement, il est libre tout de suite maintenant là? Ouais, ok. Et comment dire, je peux avoir une chambre là-bas? Putain, ces gars, il y va, hein? Oh, ils sont combien là-dedans là, hein? Il y a combien de colocations là? 15, 20 là? C'est... Bon, on est 5 pour l'instant. Ah, vous êtes 5? Et puis 6 Ouais. avec toi. Bah ouais, j'aimerais, ça me plairait. Hein, C'est bon, installe-toi. Hein, Ah ouais, ça y est, c'est bon, je peux... Super. Salut, je suis le nouveau coloc. Ça va? Salut. Goûte ma bière, elle a un goût bizarre. T'as vu? Je sais pas, j'ai trop soif là. Ouais, elle a un goût chelou, regoute. Eh ben t'as l'air content d'être là toi. Non, je rigole pour un truc à laquelle je pense. Elle est bonne la bière? T'as bu dedans avant? Ouais. Putain. Ça va pas trop chaud là? Tu veux que j'ouvre la fenêtre là si tu veux? Hein? Ouh, c'est sale ici hein. Faudrait mettre un petit coup de javel hein. C'est marrant, toi, je t'aime bien. C'est ça. Arrête, c'est pas possible. Mais pas trop quand même. Que je l'ai dilué mais... Quoi, tu l'as dit qu'il a foutu de la javel? Non mais c'est une blague, tu vois, c'est pour déconner, moi j'aime bien déconner, toi tu vois. Ouais, je suis un blagueur, moi, j'aime bien, tu vois, je fais des blagues, de temps en temps, hop, j'enlève ton dentifrice, je le remplace par du mastic pour la salle de bain. C'est ton premier jour. Tu nous fous de la javel dans les bières. Tu déformes le canapé. T'as déjà signé le bail ou pas? Bah, c'est-à-dire que moi j'ai eu l'annonce sur le Bon Coin, et puis j'ai vu avec quelqu'un en bas, je me suis pas, c'était un concierge, j'ai signé un truc, je sais pas ce que c'était, mais peut-être c'était pas le bail, hein, tu sais, elle avait l'air étrangère, Yolanda, Oh non, putain, je sais plus. Mais bon, mais... Yolanda! Qu'est-ce qu'il y a? Viens! Ils sont coupés. Bah dépêche-toi! Ah bah voilà, c'est Yolanda. Attends, il est fini. Tu lui as fait signer le bail? Arrête avec tes poils tout le temps, toi. Allez. Ah, c'est bon, C'est non. dégueulasse, on t'a Il dit faut de faire ça dans le apprendre. salon, merde! Mais c'est toi qui m'appelles. Ouais, c'est vrai. Tu lui as fait signer le bail? S'il te plaît, tire la dernière, il arrive pas, il a fait trop mal. J'ai jamais fait signer un bail. De quoi tu parles? Ah, mais non, mais c'est pas les gestes. Mais sans prévenir, ça fait moins mal! Ah, mais c'est horrible. On fait pas du tout comme ça. Il en reste plein, c'est pas propre. Attends, je souffle. Mais on signe pas un bail avec lui, hein. Mais je crois que c'est trop tard. Non mais attendez, je suis quelqu'un de vachement sociable, de vachement sympa, on dirait pas comme ça au premier abord, mais déjà j'ai vécu 3 mois en colocation avant de venir là, et puis avant ça encore 1 mois aussi, et puis... Excuse-moi, il y a Michou qui t'a appelé. Il voulait savoir si tu restais Oui. pour manger avec nous ce soir. Oui. Alors, est-ce que tu sais faire à manger? Ah bah ouais, bien sûr, je sais faire à manger, des pâtes, des pizzas, tout ce que tu veux, c'est vrai. Bon, on peut dire oui, hein. Eh, attends, regarde de mon meilleur profil. Moi je dis il déforme les trucs. Qu'est-ce que vous voulez? Tu l'as fait signer. Il a déjà signé à vous. Il a déjà signé.
Merci, fin de l'épisode. Je ne veux pas que ça en rire. Ouais, coucou, monsieur DJ. Ok, leur tour, messieurs, dames. Il est temps de faire démarrer le dernier épisode de cette saison de ma sitcom. Et oui, déjà. Si vous êtes sage, vous aurez un petit bonus. Mais d'abord, le dernier épisode, hein. Notre blagueur sera-t-il éjecté ou non de la colocation? Notre loser et notre maniaque se remettront-ils ensemble malgré les désaccords avec leurs parents? Yolanda se tapera-t-elle à un nouveau mec? Nous le saurons en regardant le dernier épisode qui s'intitule... Ah non, celui-là je l'avais déjà vu. La folie des fourmis. La folie des fourmis. Dernier épisode de la saison de ma sitcom. Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir un papel et un crayon? Un papel. Non, pas l'addition, un papel. Un papel. Un papel et un café. Un café. Merci, j'ai rien dit. Excusez-moi, monsieur, vous avez un papel? Vous avez un papel? Ah! Merci, monsieur. Vous avez un crayon? Un crayon pour écrire papel? Oh oh. Tu te rappelles? Je t'avais dit que sur internet j'allais acheter un terrarium. Un terrarium? Tu peux me expliquer qu'est-ce que c'était? Un terrarium, c'est une sorte de grand bocal en verre. Ah oui, c'est le truc où tu voulais mettre un serpent? C'est ça. Et ouais, des pitons, des fourmis rouges d'Amazonie. Ah, je me souviens, oui. Ouais. Oh oh. En fait, normalement, c'était écrit. Enfin, j'ai traduit du chinois, mais c'était écrit que ça pouvait supporter jusqu'à 1 tonne de pression de terre. Attends, tu parles chinois? Quoi? Tu parles chinois? Non, mais c'est un pote à moi qui a fait des études pendant 2 mois. Apparemment, il a pas bien traduit parce que au bout du 7e kilo, ça a tout pété. Et les scorpions, les fourmis, les pitons, ben... Heureusement que tu as fait ça à ton boulot, hein. C'était à l'appart. Il y a des fourmis à l'appart! Non, mais pas que des fourmis, il y a aussi des pitons. Ah, les pitons, je suis tranquille, mais les fourmis, c'est complètement dégueulasse. Elles sont attirées par la chine à épiler. Ah ouais. Il y a des cafards. Les cafards, c'est dégueulasse, mais Mais c'est des cafards nocturnes, donc normalement, la journée, ça va quoi. Ça va? Ça va? Mais non, mais viens, faut qu'on y aille, faut que je te montre. Ah non, 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 mais il peut pas. Non, mais viens. Je prends mon dessin. Je paierai la prochaine fois, hein. Attends-moi vite. Je pars toute seule. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce... Putain, il y a le serpent là, il y a le serpent, vas-y toi. Non, Putain, Pete, t'as fait gaffe. Pete, qu'est-ce que t'as fait? Pete, y'en a partout, Pete, qu'est-ce que t'as fait? Pete, arrête, c'est bon, Pete. Ah, putain. Mais c'est pas moi, c'est la Chine. Quoi c'est la Chine? Mais si les mecs ils étaient mieux payés, ils feraient des produits de meilleure qualité. Bouge pas,
Bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une araignée. Qu'est-ce qu'il y a? Où il y a une araignée? L'araignée. Déconne pas. Putain, j'aime pas les araignées, déconne pas. Déconne pas. Putain, il y a une araignée. Arrête, déconne pas. Il est comme ça. Arrête, putain. Pete, qu'est-ce que je fais? Putain, j'ai le cœur à 200, Pete. Fais quelque chose, Normalement, Pete. Elle mord pas. Pete. il faut que tu lui suces le... Allez, à l'araignée. Non. Oui, suce. Non. Il faut que lui suces le venin. Oui, vas-y. Suce-lui le venin. Suce-moi le venin. Suce-lui. Putain, j'hyperventile, je suis pas bien. Allez, suce-la, bordel. Allez, voilà. Ah mais non, pas l'araignée. Non, je confonds, c'était le serpent. Tu l'as pas sucé? Tu l'as sucé? Putain, tu m'as sauvé la vie. Putain, Pete, c'était tes derniers mots parce qu'après ça marche plus, tu peux plus Pete, parler. c'est la première fois que tu réussis quelque chose, Pete. Ouais, mais c'est la dernière fois, Mais regarde, il a sauvé la vie de quelqu'un. Lui qui rate toujours tout. Putain, Pete, c'est génial. T'as ton pro l'utiliser comme un pas pour s'enfuir. Si toutes les bêtes le bouffent, peut-être qu'on a une chance. Putain, t'as raison. Ah mais attends, vas-y. j'ai des trucs dans la cave des désherbants. Vas-y, va chercher les désherbants. J'essaie de le maintenir en vie parce que en vie. Putain, vous avez mis un scalpel, c'est génial. Ça va? Ça va bien? Il en a partout. Mais qu'est-ce qu'il a, Il Louis? va nous sauver la vie, t'inquiète pas, il va réussir un truc dans sa vie. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? On compte sur toi. Eh ben, l'araignée m'a piqué, il m'a sucé. Après. Mais alors, c'est... Il m'a sucé l'araignée. Mais il se dégoûtait. Tu savais qu'il était gay? Il y a un piton dans ma chambre. Oh putain! Il y en a plein dans la cave. C'est un bordel en bas. Ah, fais gaffe. Amenez-la, les gars. Mec, désolé, il y a plus de place. On va le mettre en appart. On va le mettre en appart, lui. Vas-y, viens. le canapé. Allez, viens. Qu'on le bouffer, viens, je te dis. Vas-y, viens. Attends, mais ça me dérange, hein. Oh putain. Je suis fier de toi, Michou. Oh putain, il y a un scorpion qui lui rentre. Oh putain. Il est dans ton pantalon. Oh putain, je pensais pas qu'un serpent ça pouvait prendre autant de. C'est quand même, hein. Puis je savais pas que lui non plus était aussi bien. Par contre, heureusement, le panda fondu, ça le protège contre... Oui, il est pas mal. Eh, regarde, c'est bizarre. Il est en train de tresauter. Quoi? Il tressaute. Il est en vue, putain. Faut l'encourager. Attends, mais il y a Allez, un piton allez, qui essaie de sortir allez, de sa bouche. Allez, piton. Moi, je suis pas le piton, moi. Allez, le piton. Je t'attraperai bien la main, mais je tiens à ma vie, hein. T'as jamais rien réussi. Essaie au moins de mourir avec dignité. Meurs comme il faut. Allez. Et fin de l'épisode. D'ailleurs, petit bonus pour terminer, j'aimerais avoir tout le casting sur scène, s'il vous plaît. Alors voilà, il faut le savoir, ce sont des comédiens de renom, hein, et ils vont nous raconter un petit peu comment ils ont vécu le tournage de cette saison de ma sitcom avec tous ces épisodes, toutes ces aventures. Hein. C'est quoi pour vous vos meilleurs souvenirs de tournage? Moi je pense que quand du coup on m'a mis un peu à l'intérieur du vivarium parce qu'en fait il fallait que je m'habitue, hein, le serpent il commence à me... Ça c'est sympa. C'était énorme, c'était énorme. Parce que le réalisateur il voulait du réalisme vraiment, donc il a mis vraiment des scorpions et des trucs sur scène. Ah non, mais c'était affreux. C'était affreux, ouais. En fait, il s'est retrouvé avec un scorpion là. Normalement, le gars lui avait dit non, c'est bon, on a enlevé les. Tu sais, on a enlevé les. Comment on dit Les dards. Les dards. Oh, et là, on se rend tous compte qu'il y a un dard sur le scorpion qui est sur lui. C'était horrible ce moment. Horrible. Et l'autre, il jouait la peur et. Vraiment. Et le plus énorme, je vous l'ai pas dit parce que tu m'avais dit de pas le dire, c'est que la scène où moi je fais le gars qui s'est fait sodomiser par Donald et tout ça, Et ben, en fait, ça venait de lui arriver, genre la même histoire mais juste avant le tournage. non, Un truc de malade. sérieux? Ouais, dans le parking du studio quoi. Ah ouais, c'est ça la rumeur là, sur People là, dans les magazines, ah ouais. Ah, donc c'était fondé. Dites-moi, j'ai une question. Est-ce que vous, en tant que comédien, vous vous sentez proche de vos personnages? Ouais. Alors moi pas du tout. Ouais. Alors non, le rôle du loser ça me colle pas du tout à la peau, enfin j'arrive pas à le faire quoi. Enfin, j'y arrive pas. C'est pas... Dis le gars qui est sur le point de se faire virer de la série. Ouais bah il fallait que quelqu'un lui dise non. Pourquoi je vais me faire virer? Mais parce qu'il manque une fille. C'est l'audimat, je veux dire. Il y a une question de minorité et tout.
Et en plus, t'es même pas black. Et puis de toute façon, ils t'ont fait quand même mourir au dernier épisode, alors tu vois. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Normalement, pour les gens normaux, c'est un indice. Bah oui. Mais on m'a dit que tu ferais des apparitions en rêve parfois. Oui, Ouais, voilà. De temps en temps. Quand on revient dans le passé, je peux revenir, forcément, c'est logique. Je le vois comme ça, moi. Non, mais ça, faut Ouais. que t'en parles avec Gus. Ouais, parce que j'ai entendu qu'ils voulaient faire une version un peu film horreur, alors t'arriverais, t'es encore un peu mangé, mort-vivant, avec des fourmis et tout. Des trucs. Tu vois. Ça va être à base de vivarium à 100%. Ouais, hein, ça, ouais. te fais pas d'illusions. Bah, faut dire que t'as fait péter l'audimat quand t'es mort. Hein. Et, C'est fini. Je suis viré. oui, et d'ailleurs, vu que vous parlez de la prochaine saison, est-ce que vous pouvez nous révéler des choses sur les intrigues? Qu'est-ce qui va se passer? Bah. On n'a pas le droit de dire, pas. normalement. Alors, Bon, juste, du coup, on va avoir une nouvelle coloc qui va remplacer Michou. Michou. Voilà. Michou, il s'appelle J'avais jamais calculé. Bah, à la limite, si on dit ça, on peut peut-être vite fait dire à quoi elle ressemble. Ouais, Bah, grave. c'est clair que le jour où elle est venue, les gars, ils étaient tous à fond. Ouais. Genre, C'est un peu le jour et la nuit en fait. Du coup, comparé à l'ancienne fille qui est déjà là, on a pris une bonasse quoi. Ah non, mais moi, j'ai pas compris ça. ah mais statistiquement ça. Ah ouais, mais non, mais vous êtes vraiment pas cool. Quoi? Non, mais ça va que je suis payée. Eh ben justement, en parlant de ça, Ouais. j'ai entendu des trucs par rapport à la nouvelle qui vient d'arriver. Au niveau des salaires, tu vois. Parce qu'elle, elle avait, comme qui dirait, des arguments de poids, tu vois. Et ouais, Deux arguments. deux beaux arguments, hein. Bah moi, on en avait parlé de ton salaire, hein. On Oui, s'était bah, enfin, compté. j'ai quand même un 90, quoi. 90C. Normalement, c'est. J'ai cru 90 000, j'allais dire, what, tu additionnes 90 000 Non, 90 c'est bon, t'es déjà. Bah, du coup, ça valait au moins un SMIC, c'est ce qu'ils m'ont dit. Enfin, moi, je suis content. Pourquoi vous touchez plus, vous? Même moi qui suis plus dans la série, je touche plus. Ok, en tout cas, c'est beau de voir qu'il y a autant de cohésion hein, dans l'équipe, au sein de l'équipe des comédiens que de celle de vos personnages. Ça me touche beaucoup et je vous remercie d'avoir pris un peu de temps pour répondre à mes questions. Sur ce, je pense que je peux vous présenter le public. Alors, je vous présente une personne du public, une autre. Est-ce que vous pouvez les applaudir?